Bonjour et bienvenue sur En tête à cœur ouvert, le podcast qui met en lumière des sensibilités d'horizons divers et variés avec des parcours très inspirants. Nous aborderons avec mes invités les challenges auxquels elles, ils ont dû faire face, les stratégies, les clés et l'impulsion qui leur ont permis de traverser ces périodes avec brio et panache et ainsi d'en révéler leur potentiel. Nous évoquerons développement personnel, entrepreneuriat, leçons de vie et petits bonus. Mes invités nous dévoileront leur conception, leur définition de la réussite. Alors, préparez-vous à passer un moment savoureux en notre compagnie. Je vous souhaite une très belle écoute et merci infiniment d'être passé par ici. Alors aujourd'hui, je suis encore très heureuse, honorée de recevoir mon invitée du jour, qui est une entrepreneur qui a déployé ses talents dans la communication, dans le marketing digital, dans dans le community management, et qui maintenant déploie ses talents dans l'entrepreneuriat. Elle est cofondatrice d'un lieu dédié au zéro déchet, un lieu où vous aurez l'opportunité de consommer en vrac et en consigne de l'alimentation et de la droguerie et de la cosmétique. Et ce lieu se situe dans le 11e à Paris. Donc, je suis très honorée aujourd'hui de recevoir Jennifer Giraud. Bonjour Jennifer. Bonjour. Est-ce que dans ce que j'ai énoncé sur ta présentation, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rectifier ou que tu souhaiterais rajouter? Non, je trouve que c'est assez complet. Effectivement, il y a une première partie de vie assez classique avec des études et un emploi tourné vers la communication. Et après, un switch opéré sur les valeurs. Donc, toutes les compétences que tu acquiers pendant ta première partie de vie servent dans ton parcours entrepreneurial, mais c'est assez complet. D'accord. Et donc, est-ce que tu veux rajouter des choses sur ce qui te maintenant tient à cœur, qui est le domaine de l'écologie, de la consommation durable? Est-ce que tu veux rajouter ou présenter ce pont maintenant de ta vie qui est, assez grand, je Oui. suppose? Ça a toujours fait partie de mon ADN. Quand je me rappelle de périodes très précises, quand j'étais jeune, avec des moments à l'école où on avait des sessions de ramassage de déchets. C'est des moments dont je me souviens, alors que j'aurais pu... des activités extrascolaires ou scolaires, on en a eu des milliers. Et ces moments-là, en fait, restent marqués dans ma mémoire. Et je pense que c'est pas pour rien. Bien sûr, je viens d'une famille aussi qui était sensibilisée et qui m'a montré la voie à certains endroits. Mmh. Et j'ai toujours eu ça en fond de pensée dans mon quotidien, de jeunes d'enfants, de jeunes femmes et de femmes ensuite. Et quand j'ai décidé d'ouvrir les Glaneuses, quand j'ai rencontré mon associée Milena, on était toutes les deux assez en phase sur le fait de construire quelque chose qui n'existait pas, en tout cas de déployer une façon de consommer qui était pour le coup plus durable et plus juste. Toutes les deux, notre constat fort, c'était qu'il n'y avait aucun endroit où on se retrouvait en phase dans nos actes d'achat. Il y avait toujours un problème, que ce soit le suremballage, que ce soit la composition, la transformation, la provenance.
Il y avait toujours une faille, et on n'arrivait pas à trouver ce lieu, justement plus résilient, et plus en phase avec, le temps dans lequel on vit et pendant lequel il faut vraiment apporter une attention particulière à tous nos gestes. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit, dans notre façon de se déplacer, que ce soit dans notre façon de réfléchir, dans la consommation, de tous nos biens, voilà, on avait envie de porter, ces messages-là. Mmh. Et c'est non c'est, donc je le décrivais comme un lieu, où on peut consommer, enfin, où on peut acheter, de l'alimentaire et tout ça, mais c'est aussi un lieu, heu, pour lequel vous avez dédié aussi, le partage, des connaissances, et aussi vous proposez des ateliers, parfois, qui est aussi un lien dans le quartier, Oui, et que c'est un peu comme si, on y rencontrait, des gens, qu'on connaissait, enfin je veux dire, pour partager, échanger, sur, l'actualité, concernant, tout ce qui est, environnemental, et puis les choses qui vous tiennent à cœur, en oui, fait. tout à fait. Donc C'est effectivement ça prend du temps. ouais, ça prend du temps. Tout à fait. C'est un commerce, mais c'est aussi un lieu de vie. On aime bien dire ça. Effectivement, de proposer en fait un échange, au-delà de juste proposer des produits, de proposer de discuter. En fait, on a envie que les gens se sentent à l'aise quand ils franchissent le pas de ce magasin-là, de mieux connaître les gestes écologiques, de Mmh. mieux connaître les produits, de même se poser la question, d'être un endroit en fait même d'introspection, de rentrer et dire ok, moi je fais ça aujourd'hui, comment je peux faire ça autrement, et sans les échanges, sans les discussions, sans le fait de se challenger pour être meilleur. En fait, personne ne grandit. Donc j'ai pas du tout je sais pas comment dire, mais je me positionne pas du tout comme quelqu'un qui est là pour évangéliser ou dire ce qu'il Oui. faut faire. Vous Par contre, proposez vous proposez quelque chose, et après, il y en a qui adhèrent pas, oui, voilà, et en fait, voilà, c'est une solution exactement. comme une autre, et chacun part de son de son libre arbitre, et voilà, consomme, ou même, j'allais dire, fait, Un petit pas, un petit geste. voilà, et Oui, fait voilà, et apporte, ce qu'il a envie d'apporter, ou ce qu'elle a exactement, envie d'apporter. exactement. Et change peut-être 10% de la façon dont il faisait avant, mais c'est déjà bien. Et Il y ça, en a c'est pas notre de petite réussite. culpabilité, Ouais, enfin, à aucune avoir, voilà, culpabilité. Non, non, exactement. non, non. Mais On fait nous-mêmes, cha on n'est pas parfaites, mmh hein. mh. Euh, On donc, parlait, hors caméra, de la perfection, en fait, voilà, c'est un but, vain. 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 Voilà. Oui, ça dépend de l'heure. C'est ça, exact. Donc oui, et hem et en fait, donc et comment ça s'est présenté, comment vous vous êtes rencontrés, et comment s'est présenté, enfin, j'allais dire, oui, c'est une évidence, c'est avec toi que je le fais. Comment ça s'est passé? Alors moi, quand je repense un peu à ce qui s'est passé, c'est marrant parce que Mylène et moi, on est très très complémentaires, assez fusionnels, mais on n'est quand même pas les mêmes personnes. Enfin, et moi, je suis très dans le ressenti, elle aussi, et elle a vraiment une dimension spirituelle que moi je n'ai pas. Et à y repenser maintenant. J'aime bien comment elle a amené les choses parce que on s'est rencontrés dans les réseaux écolos Mmh. finalement, Oui. justement ce réseau dans lequel au début tu te sens pas trop légitime, donc tu rentres et pareil tu rencontres des personnes qui t'accueillent, qui te parlent, avec qui tu échanges. Et puis elle, Milena, elle était aussi dans une phase de recherche d'ouverture de lieux. Elle plus côté justement droguerie, cosmétique, et moi vraiment ce qui me branche c'est l'alimentaire, c'est l'alimentation durable, c'est Mmh mh. faire mieux, et mieux consommer sur toute la partie alimentaire. Et donc du coup on s'est dit qu'on pouvait de façon en synergie Oui. allier nos envies. Et donc quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite senti
que ça pouvait le faire. C'était pas juste une opportunité parce qu'elle était aussi en recherche de local, parce elle était partie pour le faire toute seule. Il y avait au départ une boutique en ligne, n'est-ce Elle pas? avait une boutique en ligne. Oui. Elle avait un site en ligne qui marchait bien, qui s'appelait le petit monde du zéro déchet. Et elle voulait le transformer du coup en lieu physique, mais justement pour être plus en contact avec les gens. Mhm. Et puis elle m'a dit bon bah d'accord, je te reviens, je vais réfléchir. Et puis plus tard, elle me raconte qu'en sortant d'une séance de yoga, il y avait des cartes sur une table, et puis je crois que c'est la prof de yoga qui dit bah tire une carte. Et je me rappelle plus quelle carte c'était, mais elle m'a dit que la carte qu'elle avait prise et le message qui était associé voulait dire vas-y. Et c'est là qu'elle s'est dit bon allez, j'y vais. On attend souvent des signes. Hein. Ouais, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'envie de créer ensemble. Et ça s'arrête pas parce que là, ça va faire 5 ans, et enfin 5 ans que les glaneuses ont ouvert, mais 6 ans avec l'année de préparation du projet. Et puis en plus, c'était la période après, pendant la le pandémie. COVID, ouais. Et je me rappelle de ça. Et, on a ouvert pendant le Covid. Et on a visité notre local, celui qu'on a pris, on a visité la veille du premier confinement. Donc c'est sûr que ça a mis plus de temps à concrétiser le projet, mais finalement, il doit y avoir un sens à tout ça. Et puis ça nous a... Les contretemps, ça a du sens, c'est ce qu'on disait hors caméra. Oui. Et en fait, tout se met en place, ça s'imbrique. C'est un peu comme un puzzle ou Tetris, en fait. Les choses, les blocs se mettent en place. Ça s'imbrique, et ça fait l'image, j'allais dire, finale. Ouais. Voilà. Et puis ça a montré aussi largement notre capacité à s'adapter, parce que il y a eu pas mal pas de freins, mais en tout cas d'étapes à passer avant l'ouverture de ce lieu. C'est pas... Des fois, on peut un peu idéaliser en disant tu trouves un local, tu trouves 2 financements, 2-3 financements, tu mets la clé dans la porte, et puis tu commences à faire ton business. C'était un peu plus laborieux que ça. Et puis, une fois qu'on a eu ouvert, justement, ces confinements, il y avait le couvre-feu après, le confinement. Et donc, il a fallu à chaque fois s'adapter. Donc, on l'a toujours fait dans la joie, et un peu le fait de tirer les choses justement vers la joie. On le fait toujours. Ça, c'est vraiment de montrer que l'écologie, ça peut être joyeux et en tout cas brillant. Plein d'endroits où tu rentres... on va te parler de façon très concrète, mais de l'effondrement du système écologique, et puis même les lieux en fait sont assez tristes, mornes. Nous, on voulait vraiment un endroit où il y a la joie, c'est le mot. Et même quand il y avait, par exemple, je me rappelle le couvre-feu, donc c'était 18h, je crois, on mettait la musique de Fort Boyard à fond dans la boutique en disant allez, comme quand ils récupèrent les boyards, il reste 2 minutes pour faire vos courses, et hop, tout le monde dehors. Voilà, on a toujours essayé de faire ça de façon dans la bienveillance et de façon joyeuse. Oui, et puis je pense que ça se ressent au niveau des personnes qui y vont, et puis j'imagine, et que le succès que ça a pris, même si ça prend du temps, je pense que c'est comme tout projet, hein, on voit, il y a un succès, et puis après il y a quelque chose derrière qui fait que voilà, ça peut drainer, mais en final, voilà, c'est plus que la motivation, c'est ce que l'on porte en soi qui fait que, ah oui, c'est au-delà de nous, et en même temps, voilà, on est juste celle qui porte... le messager. Voilà, exactement. Ouais. Hermès, un peu genre. Ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui va au-delà de nous, en fait. Et c'est ça qui permet de passer les challenges. On en parlera tout à l'heure. Et ici, dans mon podcast, il y a un rituel. Je demande à mes invités, donc, les 5 mots qui les définissent. Enfin, les 5 mots que pour toi, qui te définiraient. Alors, moi, je dirais quand même que je suis quelqu'un de persévérante, de joyeuse, d'optimiste.
euh, d'impulsive et ça fait 4. Rigoureuse. Bah, il faut avoir déjà de la rigueur, de la persévérance pour pouvoir, j'allais dire, mener à bien ses projets et sa vie, en fait. Hein. Enfin, surtout, c'est aussi ses projets, quels qu'ils soient, que ce soit personnel et puis professionnel. Donc, et quand on choisit d'être entrepreneur, quand c'est quelque chose qui nous élève et qui nous fait avoir les yeux qui brillent, la persévérance, la rigueur, c'est important. C'est important. Donc ça mène, ça drive, Ouais, on va dire. voilà, c'est des drivers. C'est exactement ça, c'est des drivers, c'est ce qui te permet de savoir à peu près où est-ce que tu en es, si tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé. Alors ça prend du temps parce que de faire des choses, de regarder en arrière, de comprendre pourquoi ça a été une réussite, pourquoi ça a été un échec, où est-ce qu'il faut que tu remettes le curseur, est-ce que tu es capable de le faire. Il y a un côté analytique aussi quand même. Oui. Mais ça, le côté analytique, je l'ai moins et Milena m'amène plus là-dessus. Mmh. Oui. Et comment, c'est j'ai perdu le fil. C'est, comment? C'est côté, rigueur et persévérance, est-ce que tu les as acquis au fil du temps? Ou est-ce que c'est quelque chose, ça fait partie de ton tempérament? La persévérance, c'est quelque chose que c'est à l'intérieur de moi. C'est vraiment quelque chose qui est intégré dans ma personne. Et ça, dans tous les domaines, même sportif, je vais toujours être, aller au bout des choses. Là, j'ai Mmh. commencé la boxe il y a 6 ans. Je suis à fond. Voilà, c'est vraiment. J'ai trouvé mon sport, mais avant ça, je faisais du saxophone, de la natation, enfin voilà, c'est des choses qui je veux toujours aller au Te bout de surpasser? me surpasser et Mmh. pas juste voilà, n'importe quoi, on t'explique la lecture, ah bon, tu sais lire, moi tu fais juste ça, ou alors bah, tu vas plus loin, tu t'intéresses à l'histoire de la littérature, Mmh mh. aux différentes littératures qui existent, les courants, enfin voilà. Euh, Oh, c'est Ça c'est formidable ça. c'est toujours Non, quelque mais je chose veux que dire, j'ai. ouais, c'est ça, s'autoriser à, bah, aller au-delà et de comment, ne pas se cantonner que, après c'est OK aussi d'être, j'allais dire, d'être juste à un certain niveau, ça c'est OK aussi. Mais, ouais, de se surpasser, à chaque fois, on apprend des choses, sur soi, hein, Oui, dans mais je pense ce que ça vient aussi du fait, bizarrement, que j'ai pas une très grande confiance en moi et que du coup, j'ai quand même l'impression de devoir toujours faire plus et mieux faire pour être à la hauteur. et ça vient Je pense que de c'est lié. ça vient de loin? Oui, Mmh. oui, ça vient de loin. Mmh. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est du coup qui est lié. Enfin, Bien ça a sûr. toujours été en moi parce que j'ai toujours ressenti ça et que donc du coup, j'ai toujours voulu aller plus loin pour avoir l'impression d'être au niveau. Mais finalement, ça me réussit parce que j'ai l'impression d'arriver, en Mmh. tout cas, aux objectifs que je me fixe et du coup, ça me pousse dans mes connaissances et dans mes. Ça t'apporte, en fait, du puits à ton moulin de Ouais, confiance, d'estime de toi. ouais, c'est ça. Et des fois, c'est un Formidable. peu trop parce que. Mais bon, Et je sais pas trop de ce m'arrêter. qu'on disait tout à l'heure, la perfection, la recherche de perfection et Qui est épuisante, mais qui est en même temps une nourriture insatiable et extraordinaire. mmh, Et la rigueur, non, la rigueur, je l'ai apprise avec le temps. La rigueur, je l'ai apprise beaucoup, beaucoup dans le niveau professionnel.
avec des projets qui se passent plus ou moins bien, avec des gens que tu rencontres qui te traitent plus ou moins bien, mais avec le recul, tu comprends pourquoi. Il y a des choses qui sont de ton fait, il y a des choses qui sont pas de ton fait. Mais en tout cas, ça m'a porté à un certain niveau de rigueur où, justement, humainement et professionnellement, je me laisse plus faire parce que je sais que ce que je fais, je le fais bien parce que je suis devenue jusqu'au boutiste, ce que j'étais pas forcément avant. Mmh. Donc c'est le fait de à chaque fois donc te surpasser, ça te permet oui, de te dire: «Là, c'est j'ai acquis une connaissance, je sais et donc je sais ce que j'apporte». C'est cette confiance qui, voilà, qui te permet, de dire: «Non, non, là, dans ce domaine-là, dans ce point-là, sur ce point-là, je peux te dire que oui, non, c'est comme ça, c'est Oui, parce que, je l'ai expérimenté et donc voilà». oui. C'est, Par contre, je suis pas du tout fermée à la mmh, discussion et je sais que je suis loin de tout savoir. Mais pareil, c'est une question, de bienveillance et de comment c'est amené bien sûr. et de comment on ouvre le sujet et en fait, j'aime pas tellement, que les gens se positionnent en tant que sachants et déverse de façon, Oui, linéaire, en fait, le savoir comme ça, enfin oui, ou avoir un ton, pédant ou péremptoire oui, voilà, et oui, c'est moi qui ai raison oui, et voilà voilà, ouais. et ça, que ce soit dans les organisations, des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé ou même, maintenant, chez les glaneuses, je le fais jamais. Parce que je l'ai expérimenté en amont Mmh. et que c'est quelque chose qui ne me va pas. Et donc, que ce soit pour manager les gens avec qui on travaille ou même dans notre relation de collaboratrice avec, Milena, toujours horizontale, toujours ouvrir le dialogue, toujours, savoir l'autre comment il se positionne pour tous les sujets, hein. Comment il va, ce qu'il peut apporter, voilà, ça n'a jamais été, «OK, aujourd'hui, c'est comme ça et il y a rien d'autre à dire». Non, on avance tous ensemble et d'ailleurs, c'est très lié, même, à toutes ces questions écologiques. Mmh. Tout à fait. On avance tous ensemble, on prend la température, tous ensemble et puis on trouve des solutions, on échange pour être, des meilleures versions, Mmh de nous-mêmes. et ça me semble plus, j'allais dire, plus intéressant en fait, dans le sens où chacun apporte, son expérience et chacun apporte potentiellement une Tout solution à fait. et puis, de pouvoir parce qu'on n'a pas forcément, j'allais dire, la une vision, enfin, je veux dire, une visibilité sur un truc et en fait, en fonction des prismes et puis et les prismes qui est aussi, par rapport à l'expérience que chacun a et donc du coup, on apporte, quelque chose et ça peut faire, si chacun apporte, son petit élément, ça peut faire, La différence. des oui, la Ouais, différence. le petit Donc colibri. oui, Et exactement. et surtout dans une organisation, comme la nôtre, chez les glaneuses aujourd'hui, qui du coup prend de l'ampleur, on a, besoin en fait de gens qui prennent des initiatives, qui proposent des choses. En fait, on n'est pas sachante sur tout. Mmh, On a monté cette structure, on a monté cette boîte, avec, des valeurs. Maintenant la façon de faire, il y a des gens qui savent, aujourd'hui sur le terrain, mieux gérer que moi, hein. mmh et donc c'est sûr que comment, d'avoir, j'allais dire, de donner cette possibilité de communiquer, ça permet à l'autre aussi d'être en sécurité, de se dire, «OK, bah, j'ai la possibilité, d'apporter, ma part» et donc voilà, ça ouvre, plein de choses. Mmh. Donc ça me met, ça me mène à te demander si, ici, tu as envie de partager, un ou des challenges qui t'ont permis d'en tirer, des clés pour avoir, j'allais dire, un quotidien ou pour appréhender en fait, le quotidien ou l'avenir avec un peu plus de sérénité. Que ce soit personnel ou, C'était ma question. j'allais dire, pro. Après c'est en fonction de ce qui te vient, en tête et ce que tu as envie de partager surtout. Oui, oui, bien sûr. Alors
le challenge, là notamment professionnel avec Milena, c'était justement de pas rester dans ces 4 murs-là, car il est super ce projet, mais à un endroit, il existe physiquement que 18 boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris. Et c'est dommage. Tu peux pas vraiment rayonner, tu peux pas vraiment amener plus de gens avec toi que tes clients réguliers du quartier, parce que mine de rien, on est une épicerie de quartier, Oui. on n'est pas Biocoop. C'est pas la vocation, mais en tout cas, c'est pas cette ampleur-là du tout. Mais vous rayonnez aussi par le fait d'être différent, même si vous proposez, j'allais dire, comment cette cette comment Vision. ce projet-là, j'allais dire, oui, et en fait, vous rayonnez à votre manière. Donc, et vous proposez. Merci. Non, ce que je veux dire, c'est que vous proposez, même si c'est dans le même domaine que certains grands. C'est à votre manière, vous Oui, avez c'est une vrai qu'on manière a aussi originale. on a Donc, rien que le fait que vraiment tout soit dédié à la réduction des déchets et qu'on mmh mh. transige pas du tout dessus. Peut-être le fait aussi de la force quelque part de l'indépendance. En tout cas, les gens à qui on parle et les gens qui comprennent notre démarche sont peut-être aussi plus sensibles au fait qu'on soit une structure indépendante et pas affiliée à un groupe Exact. type Casino, Carrefour, etc. Mmh. Et peut-être qu'on a réussi à porter une parole et puis à la faire vivre. En tout cas, c'est vraiment nous ce qu'on veut faire. Et justement, c'est un challenge. C'est ce Mmh. challenge-là dont je voulais parler. Et pour, du coup, sortir de ces 4 murs, donc on a commencé un peu à organiser des événements, comme, tu le disais en début de podcast. Et d'ailleurs, là, pour la fête de la musique, quand on parlait de Oui. joie et cetera, là, on organise une soirée, courgettes et paillettes. Donc on Oh, va, formidable! voilà, on aura quelqu'un qui vient de faire de la musique, qui sera entouré de courgettes et on va pailleter, les passants. Donc ça C'est va être génial. sympa. Et pourquoi la courgette? Non, Ouais, c'est courgettes et peut-être paillettes, ça rime, c'est sympa, c'est exact. un légume de saison, Ah oui, tout à fait. voilà, ça fait sens. C'est génial, c'est génial. Non, puis après ça peut, j'allais dire, faire, des comment, auprès du public, «Ah, c'est surprenant, allons voir», quoi. Ça Oui, peut c'est ça, être, exactement. Oui, ça fait chouette. c'est aussi toujours l'idée de finalement de quand tu crées un événement de Ça, c'est ramener le des gens, côté, la communicante qui ouais, parle, peut-être. hein, c'est ça, hein? Et donc dans le challenge du coup de se développer et d'en ouvrir une autre, en fait, on n'arrivait pas à avoir le déclic, pour justement, passer, le cap. Savoir comment s'organiser, savoir, où mettre les priorités, comment commencer, en fait. Alors même qu'on l'avait fait pour la première, Mmh mh. sur la deuxième, il y avait quelque chose qui bloquait et on n'arrivait pas vraiment à définir quoi. Et je reçois un mail un jour d'une structure qui s'appelle La Ruche, qui est une structure nationale d'aide aux entrepreneurs, qui est une structure qui est, je crois, subventionnée par l'État ou des entreprises en tout cas, et qui propose 2 projets, et notamment Les Ambitieuses, qui est un projet en fait d'aide aux entrepreneurs qui se sont déjà lancés, qui ont déjà lancé leur business. Donc là, il faut que tu pitches ton projet devant un jury, et donc ils ont reçu à peu près 200 candidatures, ils en ont retenu 9 et on a été retenus. Bravo. Et donc dans le cadre de ce enfin donc là tu es incubé à La Ruche, j'en profite pour leur dire vraiment merci. On On a mettra toutes passé, les barres d'infos, enfin sur la barre d'infos, donc ils verront ça aussi. et d'ailleurs je le dis, il y a des ruches partout en France, à Marseille, à Nantes, à Strasbourg. Enfin voilà, il y a ce qu'ils appellent les ruches un peu partout. Et donc ce projet qui était dédié aux femmes entrepreneurs te permet en fait du coup de travailler sur ton projet, de partir de ton postulat et de t'aider en fait à aller à l'objectif que tu t'es fixé, Mmh mh. voire plus loin. Tu rencontres des mentors, tu rencontres des professionnels, tu rencontres des gens de ton secteur, et pour justement échanger et être meilleur en fait, Mmh mh. comprendre Bien sûr, ouais. tes forces, tes faiblesses et travailler dessus pour arriver là où tu veux en arriver. Et ça a été game changer pour nous. On a vraiment switché pas mal de choses, compris exactement là où on pêchait et justement cette marche qu'on n'arrivait pas à franchir. Et ben là, ça nous a ouvert les yeux. Et les Personnellement, possibles, hein, aussi, hein. et les possibles.
Et personnellement, en plus, j'ai vécu cette période pendant ma deuxième grossesse. Donc, c'était vraiment un challenge aussi personnel parce qu'il fallait tout suivre, en fait. Mmh. L'évolution de ta boîte, l'évolution de l'enfant qui grandit à l'intérieur de toi. Mmh. Et puis, finalement, j'ai l'impression d'avoir accouché des deux un peu au même Voilà, moment. exactement, ça fait deux bébés en même temps. Ouais, c'est ça. C'est Tout s'est formidable. mis un peu en place au même moment, alors même que on avait déjà beaucoup de travail sur le terrain. Milena, elle avait aussi ce challenge-là de force à elle de tenir la boutique opérationnellement pendant Mmh. que moi je travaillais un peu plus, enfin moins sur le front, mais plus de la maison. Et puis de suivre en fait toutes ces rencontres, ces cours, parce que donc on avait des journées de formation entières sur des thématiques bien spécifiques. Et puis quand ça s'est terminé là, il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. On a fait une sorte de petit débrief, toutes les 2 et on était assez en phase de se dire que ça avait débloqué plein de choses, dans nos têtes. Heureusement, on est du coup encore alignés et on veut les mêmes choses. J'en Formidable. doutais pas, mais ça nous a confortés là-dedans et Mmh. C'est important de faire des bilans, hein, parfois, bien hein, sûr. parce qu'on est parfois pris dans les tourbillons et puis, et dans le quotidien, que ce soit professionnel et puis, j'allais dire, perso. Et en fait, parfois, c'est voilé et on fonctionne en pilote automatique et après, à un moment donné, on ne sait plus nos envies, nos besoins et puis est-ce que c'est toujours aligné avec les valeurs et tout ça? Donc c'est vrai que c'est important, Heu, surtout quand on est à 2 ou à plusieurs associés, de faire, des petits bilans. Déjà pour soi, par quand on est tout seul, mais alors encore plus quand, je suppose quand on est, à 2 ou à plusieurs Tout à fait. sur un projet. Oui, parce qu'elle vit des choses aussi en dehors de ces 4 murs, moi aussi, et à N+5 après le début d'un projet, on n'a peut-être pas envie des mêmes choses. Il s'avère que là, c'est le cas, mais ça aurait pu mettre en lumière aussi le fait qu'on n'avançait pas, au même endroit. Exact. Bon, voilà, encore une fois, c'est pas le cas et on va du coup, structurer ce qu'on a à structurer, parce que ça a vraiment été le mot d'ordre. Et puis on va ouvrir, cette deuxième entité, Spoiler alert, hein. Formidable. où il y aura, tout ce qu'on connaît, dans notre première boutique et on aura aussi un corner, justement, dédié à la nourriture. On va faire, une petite cantine, collée à l'épicerie. Puis c'est vrai que comment, on l'a abordé, ça avant le podcast, mais c'est vrai que faut rappeler que vous avez faut rappeler ou le dire parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément, que vous aviez, aussi, il y a 2 ans, Oui, ouvert, une cantine éphémère, oui. au niveau de Bastille. Et donc, enfin moi j'ai pas eu, la chance, et l'opportunité, d'y aller, mais j'aurais voulu tellement. Et vous avez cartonné. Ouais, ouais, Ça a c'était été super. un projet de ce que j'ai vu, heureusement qu'il y a les réseaux, hein. Ce que j'ai vu, ça devait être, Bah, formidable. c'était très lié, en fait, finalement, avec l'histoire des glaneuses en fait, retravailler les produits qui s'étaient pas vendus à l'épicerie, dans cette cantine. Donc de faire de l'anti-gaspi, de la cuisine végétarienne hyper gourmande à des prix accessibles, parce qu'on veut encore une fois que ça soit abordable, pour le plus grand nombre. Et on s'est éclaté là pendant 3 mois, ça a été le feu. J'imagine. Ouais. Pour tout, dans tous les domaines, Dans tous ouais. les domaines, créer des recettes, que ce soit gourmand, accueillir les gens, leur faire découvrir, toutes ces valeurs par un autre prisme. Mmh. C'est aussi une autre dynamique, la restauration, Bien sûr, bien sûr. c'est encore un alors nous, on est quand même Mylène et moi, on est quand même surexcités, enfin, on a quand même beaucoup d'énergie. Mmh. Là, ça nous a quand même pas mal rincés. C'est une autre dynamique, c'est une autre, ambiance, et on a Organisation. adoré. Une autre organisation, ouais, structurellement, clairement, il a fallu embaucher, mettre des gens en place. Alors, il s'avère que c'est des gens avec qui partageaient vraiment, ces valeurs-là, donc c'était assez simple. Pour le coup, on n'a pas eu du tout de problème de management, pas eu du tout de problème enfin, voilà, humain avec, les gens avec qui on a bossé sur ce projet. Mais ça nous a donné envie de l'intégrer justement, dans ce deuxième bébé qui verra le jour.
il verra le jour quand il verra le jour, c'est quand ce ça, sera le bon moment. voilà, les contretemps, ça a du sens. Et donc pour récapituler, on va pour ce qui est des challenges. Donc savoir se faire aider, ça permet d'élargir le champ et puis parfois de permettre de s'autoriser aussi à voir qu'il y a des possibles et qu'on n'a pas forcément vu. Donc, d'avoir un son de cloche différent, parce que parfois on peut être dans, dans ce qu'on a tout, enfin, d'être dans sa bulle, et parfois c'est inconscient d'être dans Tout à sa fait. bulle. Et puis le quotidien fait que aussi on est obligé, c'est un peu un mode de survie. Et, et, euh, et on est que avec ses pensées et puis voilà ce qu'on veut faire. Et en fait, au final, on n'arrive pas à voir j'allais dire, la lumière ou ce qu'il y a à Oui, l'extérieur. c'est Donc, sûr. pouvoir se faire aider par n'importe quel biais, pour vous, ça a été la ruche. Et et puis d'avoir vu les opportunités et puis les Les saisir. saisir et Et sortir de ses convictions aussi. Parce que mmh, quand ça fait 5 ans que tu mènes ta barque, même si franchement, aujourd'hui, je regarde ne serait-ce que les photos ou nos process, les façons de faire qu'on avait mises en place il y a 5, 4 ans, je me dis qu'on a bien évolué, mais n'empêche que des fois, on a des convictions et on s'y tient. Là, finalement, de rencontrer des gens qui sont plus capés que toi, qui sont passés par là où toi t'es passé, qui ont même une vision qui est un peu plus clairvoyante que la tienne à certains endroits, mmh, et d'être du coup en position de l'écouter et de l'entendre et de l'intégrer, parce que donc quand tu rentres dans un programme d'incubation comme ça, il faut que tu sois ouverte, il faut pas que tu y ailles en te disant que tu sais déjà tout à et que fait, tu n'as rien à changer. Non, il faut tout à au fait. contraire se dire potentiellement je prends tout le package, je le mets de côté et je restart, alors même que Mmh, tu es à fond dans ton projet et que tu te donnes corps et âme pour que ça fonctionne, bah peut-être que tu vas quand même pas dans le bon sens, et ça, faut l'entendre. mmh. Donc ça a servi largement à ça, au-delà des compétences très pratiques Technique, ouais. et techniques, d'apprendre des nouvelles façons de calculer, d'apprendre une Tout à fait. stratégie commerciale auquel tu avais pas, enfin voilà, tu étais pas habitué. Effectivement, ça peut changer les choses. Voilà, travailler ton réseau, mais aussi savoir écouter et savoir mettre de côté toutes tes convictions pour pouvoir en construire de nouvelles, Et et qui seront peut-être obsolètes dans 2 ans, mais en tout cas, tu auras retravaillé avec un esprit neuf. mmh, En tout cas, ça te permet de savoir que tout n'est pas figé et que. exactement. Et puis se libérer des certaines croyances. Mhm. Et c'est un peu comme télécharger un nouveau logiciel. Donc, Ouais, c'est un peu ça. Je suis d'accord. mais c'est avant de charger le logiciel, c'est s'autoriser à se dire, bah, il y a peut-être une autre méthode. Donc, d'avoir cette, j'allais dire, clairvoyance, s'autoriser à cette clairvoyance. Mm. Et prendre le temps aussi, parce que Oui, quand tu as la tête dans le guidon et tout à que tous fait. les jours tu dois ouvrir ta boutique, mettre en place tes fruits et légumes, charger tes bidons, rendre les consignes, en fait, t'as pas le temps Mm. de prendre cette hauteur. Alors que Négocier là, avec les négocier prestataires. avec les prestataires, bien que nous, on négocie pas trop, dans le sens où, comme on veut que tout le monde soit bien rémunéré, Bien sûr, ouais. en fait, on n'a pas du tout de politique là-dessus, mais en tout cas, bon, peu importe, enfin, entretenir une relation avec tes Voilà. prestataires, aller en rencontrer des nouveaux, etc. Finalement, ce programme, ça te permet de sortir de tout ça, le mettre en gestion par des gens que t'embauches, à qui tu fais confiance et qui partagent tes valeurs, et toi, aller réfléchir autrement et de prendre ce temps. Oui, tout à fait. Et donc, pour donc être plus serein, donc s'ouvrir à un autre mode de pensée, s'autoriser à cela. Et donc ensuite, être, faire confiance aussi. Et, et comment amener à être, à faire confiance. Comment s'ouvrir à ça. Et parce que parfois, L'instinct. Tu peux pas. Bah déjà, je pense que pour faire confiance, la base
vraiment la base, c'est que il faut que tu aies rencontré des bonnes personnes dans ta vie, même tout bébé, Mmh. enfant. Tout ça, c'est des choses qui sont essentielles. Faire confiance, c'est parce que on t'a dit des choses, on t'a dit la vérité, tu as cru des gens et finalement tu as été dans le bon sens. Même l'amour, en fait, finalement, on t'a donné cet amour, et ça nourrit une confiance en toi, une force. Et du coup, tu crois en l'autre parce que tu crois que l'autre est bon et donc, du coup, tu lui donnes ta confiance. Pas de façon aveugle, bien sûr, parce qu'on t'a quand même appris aussi le discernement, Il y a aussi mais l'expérience qui fait et qu'au l'expérience. fur et à mesure, oui, avec cette personne ou ce concept-là, j'ai confiance parce que j'ai, heu, j'ai expérimenté, je l'ai expérimenté et puis, voilà, ça alimente, la confiance que j'ai, établie, au départ. Mais je dirais aussi beaucoup, mais je dirais vraiment de prime abord l'instinct. Me concernant en tout cas, hein. Mmh. Je me suis déjà trompée, mais rarement. D'accord. Et même quand je me suis trompée, finalement, c'était jamais dramatique. Enfin, les choses s'autorégulent. Je parle par exemple d'erreurs de casting, de recrutement ou ce genre de Ça choses. arrive. Finalement, l'instinct te fait dire que la personne en face, si toi tu le sens pas, elle non plus. Donc, en fait, il faut juste communiquer, amener les choses correctement, toujours dans le respect. Et puis on tourne les pages les unes après Facilement. les autres, quoi. Et donc qu'est-ce qui t'anime, dans le quotidien? Je dirais que les choses s'améliorent. Ce qui m'anime, c'est d'avoir l'impression d'être utile, de mettre la clé dans la serrure le soir et de me dire que j'ai fait ma part. Toujours le fait que je puisse faire plus et mieux, mais en tout cas que j'ai contribué à quelque chose, et que j'ai envie d'emmener des gens avec moi. En fait, j'ai envie de rendre cette communauté verte plus forte. J'ai envie d'ouvrir les consciences. C'est ça qui m'anime. Je veux qu'on soit plus bienveillants dans les uns avec les autres, dans le respect de qui on est, de l'humain et de ce qu'on va se construire pour nous, parce que Mmh. il nous reste encore des belles années à vivre et pour les autres. Et donc c'est ça qui m'anime, c'est de... Tu l'appliques dans tous les champs de ta vie? Ouais, j'essaye. Mmh. J'essaye. Et c'est déjà beaucoup, Ouais. je pense. C'est déjà beaucoup. Donc Mais ça m'émeut en fait quand je vois qu'on a des réussites, qu'on arrive on veut travailler avec certains producteurs par exemple, mais il fait des très bons produits, mais tout est emballé dans du plastique, qu'on commence à discuter avec lui et qu'il comprend notre démarche et que pour nous et après avec d'autres épiceries, il va développer des systèmes de consigne. En fait, ça me remplit de joie et je me dis: «OK, on va dans le bon sens». Il y a plein, plein, plein de sujets du coup qui écrasent ça et qui me font mal et qui pourraient vraiment un peu détruire tout mon allant mmh mh. à ce sujet. Mais je crois que j'ai quand même encore le feu nécessaire pour essayer de changer les choses. Ouais, bah, c'est important et puis comment dès lors où on l'a et en fait, même si, il y a de l'eau qui peut, j'allais dire, éteindre, le feu, en fait, si c'est un feu, j'allais dire, c'est un peu comme les bougies, tu souffles dessus et puis, bah, Mmh. ça continue. En fait, voilà, si c'est ton essence même, peu importe, Et ça rejoint la persévérance. voilà, exactement, Hem, persévérance, de pas lâcher et de croire que, mais profondément, mmh. que, on va y arriver. Mmh. Mmh. Et ce qui te rend, heureuse, au quotidien? Les succès, bizarrement aussi, parfois la reconnaissance. C'est important, c'est Oui, important. oui, mais c'est pas ce que j'aurais dit il y a encore, quelques années. Mais parfois le combat est tellement dur que que parfois, ça peut aider. Donc ça peut me rendre heureuse. Bah, ça permet d là, comme je viens de le dire, à des moments où, tu as l'impression: «Waouh,
il peut y avoir des événements dans les semaines, dans la journée qui fait que voilà, on est drainé et en fait, eh ben, tu dis ah non, j'ai encore ma part à apporter et c'est ça qui te drive et qui te permet de dire non, non, vous ne mourrez pas. Oui, c'est ça. Et on continue et comme je l'ai dit aussi dans un épisode précédent, Churchill disait même en enfer, hein, peu importe l'enfer, hein, continue d'avancer quoi en fait. Donc ça permet, ça permet. Puis le fait aussi de savoir vers où on se dirige. Si on a un GPS, on sait euh, où va notre boussole. Oui. Ça, on peut être dévié, on peut avoir des itinéraires bis, mais au final, voilà, je sais où je veux aller, où est ma destination finale. Oui, bien sûr. Euh, Même si c'est très difficile à définir, mm, parce que justement, on est dans un monde hyper changeant et puis même le fait que rien que d'entreprendre, c'est chaque jour suffit sa peine. Hein, mais d'avoir effectivement un cap, même si clairement, des fois, tu montes la montagne, tu la descends, tu dévies, etc. Ça aide. Et ce qui me rend heureuse aussi, c'est d'être entourée de bonnes personnes. bah, Euh, tu as décidé d'avoir ces bonnes personnes. Oui, mais elles sont Parce que arrivées aussi. Elles sont arrivées. Tu avais rencontré, je crois. tu l'as autorisé aussi. Parce que comment, dès lors ou comment, peu importe, hein, quand on autorise enfin, à mon sens, hein, c'est mon prisme à moi, quand on autorise que ce soit pas les bonnes ou enfin, les bonnes ou les mauvaises, on autorise à les faire entrer chez soi. Mhm. Donc, inconsciemment ou consciemment. Donc, voilà, comme tu disais tout à l'heure, hors caméra, c'est que comment dès lors où inconsciemment ou consciemment tu as conscience que et puis il y a aussi l'instinct qui fait que voilà ton corps sait Oui, euh, tu fais entrer ces personnes-là ou pas. oui, bien Donc sûr. dès lors où tu as encore plus conscience qu'il y a des personnes qui vont te faire du bien, tu dis ok, cette énergie-là, je l'accepte Ouais, dans ma vie. ouais, ouais. Donc, les bonnes personnes, ça te rend Ah, ça me heureuse? rend heureuse. Ça me rend heureuse parce que justement, elles regardent dans la même direction et elles nourrissent cette énergie Oui. et elles construisent. On construit ensemble en fait. Mmh. Donc, bien sûr, mon associé Milena, mon autre associé Kim, et donc ce nouvel endroit, on va le monter toutes les trois Formidable. et je suis sûre que ça sera le rayonnement de nos trois énergies. Je dis trois, mais en fait, c'est l'énergie déjà de toute une équipe et puis de tout ce qu'on reçoit aussi tous les jours, comme De par, les clients. Ouais, le quotidien. ouais. Donc être, très bien entouré, d'être, d'être, j'allais dire, aussi entouré, que ce soit par un mentor, par, un organisme qui peut, j'allais dire, apporter des conseils. Donc coacher, Mmh. être coaché, Oui, être très bien entouré, donc ce seraient les clés et aussi une, très bien communiquer. ouais, Savoir communiquer, oui. s'autoriser à bien communiquer. Et autoriser les autres à communiquer avec toi, Réciproquement, ouais, oui. réciproquement. Euh, Parfois, on a l'impression de communiquer, mais en fait, on déverse des choses. Sans vraiment écouter en face, mais ouais, ouais, c'est ça, ouais, ça serait mes clés, effectivement. Mmh. Et donc ça me fait penser enfin ça m'amène à l'autre à la question, suivante qui est, si, on t'octroyait une baguette, magique, Mmh. quelles seraient, la qualité ou la compétence que tu n'as pas encore ou que tu es en train de, j'allais dire, d'apprendre? Quelle serait, cette qualité ou la compétence que tu souhaiterais avoir? C'est très compliqué comme question. Tu veux dire en hard skills ou en soft skills, peu importe? Quelque chose que tu que oui,
ouais, que tu aimerais oui, avoir et que tu n'aurais pas, ou que tu es en train de, j'allais dire, d'apprendre? Alors, la patience, dans un premier temps. Mmh. Je disais tout à l'heure que j'étais quelqu'un d'impulsive. Oui, J'apprends justement à, contrôler mes émotions, à prendre plus de recul, et d'être moins dans justement cette impulsivité qui parfois, heu c'est difficile parce que parfois elle peut être très utile, tout à fait. à plein d'endroits, parce qu'il faut être réactif, parce que, c'est un sujet qu'il faut traiter directement, que ça d'ailleurs ne va pas avoir de conséquences. Mais justement quand ça peut avoir des conséquences, C'est ne important. pas prendre, le comme ça là, le feu, Le et la le recracher directement, Hein, hein, mais plus, intégrer l'information, la poser, la réfléchir et la retranscrire autrement, un peu plus tard. oui. Donc ce serait la patience Ou la patience. et hem et donc comment, ça m'amène à à la question, suivante, pour toi, quelle serait ta définition, ta conception, de la réussite? Alors qu'on soit plusieurs à en fait, de créer une vraie communauté. En fait, de créer une vraie communauté autour de tout ça. Et quand je parle de communauté, le mot, il est un peu biaisé aujourd'hui parce qu'on pense tout de suite aux réseaux sociaux, mais moi, je Mmh. parle vraiment dans le concret, D'un en fait. cercle, Ouais, d'emmener les gens, de réussir, à à ramener les gens, dans cette conscience écologique quelque part. De convertir. J'aimerais, j'aimerais travailler aussi enfin vraiment, en plus en profondeur, même au niveau un peu plus, étatique à, vraiment, la normalisation de la consigne, et pas juste faire ça dans notre coin. Donc vraiment quand je parle de enfin voilà, c'est en fait amener en fait, à plus grande échelle, tout ce projet. Hem Voilà, et qu'on ait plusieurs boutiques, plusieurs lieux de vie, et qu'on soit amené à être un lieu de référence, sur ces thématiques-là, sur les thématiques, vertes, écologiques, et de réemploi, voilà. et en termes, j'allais dire perso, en termes, j'allais dire dans l'absolu, pour toi, la réussite, ce serait quoi? Réussir à concilier mes 2 vies qui sont très prenantes. Hem Aussi, bah, je reviens aussi un peu sur ces questions de reconnaissance-là, de façon personnelle. Heu J'aimerais, peut-être, pas du tout au niveau politique. Ça, c'est pas du tout mon monde et j'ai pas envie d'y accéder. Je peux créer des ponts, mais c'est pas du tout là où j'ai envie d'aller. Mais peut-être, dans cette reconnaissance-là aussi, la réussite personnelle, ce serait, d'être, comme un pilier, de connaissances, Mmh. pour pouvoir, justement, j'en sais rien, juste Oui. participer à des conférences, voilà, être Vous reconnu avez en fait sur participé ces déjà à certaines, conférences, non? En tant qu'intervenant, non? oui, Il me semble. oui, Ah, que mais ce c'est soit j'allais dire récurrent récurrent, ou ouais. voilà, tu vois? N'importe quoi, tu réfléchis à un sujet, le bien manger, tu penses à une personne, tu penses à une thématique, rien à voir, mais les finances, bon, bah, en fait, tu penses à des gens, voilà, en fait, être vraiment reconnu sur ces thématiques-là et pouvoir, du coup, porter la parole, et en Et discuter. générer, oui, un peu plus de conscience? Parce que je pense que c'est quand même un thème assez qui est de plus en plus abordé, que ce soit dans le quotidien, et tout ça. Mais c'est vrai que il faut continuer. Oui, En oui. fait, je pense que c'est dans la continuité et comment on peut faire, comment on peut accéder à un mieux-être au travers de tout ce qui est,
comment consommation durable. Et parce que c'est vrai que en fait, peut-être que certaines personnes pensent à pour qu'est-ce qu'ils ont à nous bassiner, tout ça. Et en fait, arriver à une, j'allais dire, un postulat où ça devient, j'allais dire, même si pour la plupart, je pense, si ça devient un quotidien et en fait que ça soit répandu de manière un peu plus, comment je pourrais dire ça, serein et pas qu'il y ait ce côté, Contraignant. pas simplement contraignant, mais comme quelque chose de culpabilisant Ah ou oui, tu vois ce que je veux oui, bien dire? sûr. Et donc parce que je pense que moi j'entends quand même encore que certains pour ouais, c'est fastidieux, le vrac et tout ça et en fait, c'est petit à petit, c'est de faire les choses, j'allais dire à son niveau et petit à petit, c'est déjà ne serait-ce sortir du plastique ou voilà, c'est, et se dire: «OK, là, je fais comme ça, mais voilà, je pourrais faire mieux après» Bien sûr. et s'autoriser à ça et je pense que, qu'il y ait dans les esprits moins cette, j'allais dire ce spectre du, comment, l'obligation déjà, de, comment d'être la culpabilité et puis de ce côté, fastidieux Mais je comprends. et même ça peut être fastidieux, hein, même moi je le connais, ça peut être fastidieux, mais dès lors où tu rentres dans ta routine parce que voilà, c'est changer des habitudes. C'est un peu aussi comme on évoquait tout à l'heure, le côté logiciel. Tu vois, c'est quand tu télécharges un logiciel, ça prend Mmh. du temps, ça peut même 1 heure de téléchargement, tu dis: «Ah!» tu dis: ça prend» ça grippe un peu, mais c'est un peu ça aussi, et s'autoriser à ce que ça Ça prenne soit du temps. ça prend du temps Oui, et mais au final, la faut essayer de se satisfaction. dire, ouais, satisfaction Oui. et j'allais dire, tu en tires, quelque chose de de pour ma part, c'est tellement, enfin, pas galvanisant, non, heu, ça t'apporte, un bienfait donc enfin personnellement, hein, Mais donc voilà. dans tout ce côté effectivement non culpabilisant, je suis tellement en phase. Mais c'est aussi qu'aujourd'hui, on manque quelque part un peu d'infrastructure. On dit aux gens: «Triez vos déchets, soyez des meilleurs citoyens, faites ci, faites ça», mais on leur offre quoi comme alternative? Tu vas en Mmh, bas de chez toi aujourd'hui, tu as des Carrefour, des Franprix, des, Auchan. Donc en fait, on t'offre pas d'alternative et quand il y en a, c'est quand même cher, on va pas se mentir. exact. Et donc, en fait, tu ne peux pas mettre la pression aux gens, tu ne peux pas, sur une population entière, dire: «Sois une meilleure version de toi-même, pense aux autres, pense à l'écologie, pense à ton prochain», tout en, en fait, en offrant aucune solution. Au futur des enfants. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, il faut aussi, et là aussi, remettre les choses, à leur, niveau et ne pas se culpabiliser aussi, dans le sens où, on essaie tous de faire comme on peut, mmh, du mieux qu'on peut, avec les solutions qu'on a aujourd'hui et c'est pour ça aussi que j'aimerais, faire en sorte que, en fait, les tout devienne national. Le fait de consommer une bouteille d'eau, en fait, ça soit normal, comme, en Allemagne, comme en Belgique, mmh, qu'ensuite, en fait, on la remette en restitution et qu'elle soit nettoyée et qu'elle soit réemployée. mmh, Mais c'est de la responsabilité de chacun, mais c'est aussi une responsabilité étatique et mmh. ça, il faut pas l'oublier et donc voilà, c'est une co-construction, mais Ça mmh, prend du temps, hein, tout ça ça. prend du temps et Mmh. surtout, surtout on devient, sur tous les sujets, on ne devient pas une meilleure version de soi-même, du jour au lendemain, le 12, juin, Mmh mh. on Et a qu'est-ce que c'est que la meilleure version de soi-même déjà? Après c'est là bah, où c'est par rapport ça à c'est l'objectif que tu te mets, hein, mais voilà, c'est ça, bien sûr. exactement. Mmh. Donc voilà et est-ce que tu souhaiterais rajouter, quelque chose qui pourrait te tenir à cœur et que tu voudrais passer comme message, par rapport à ce que toi tu as vécu, par rapport au projet avec, les glaneuses, au futur projet là, les challenges qui vont enfin les oui, les challenges qui, heu que vous avez, supportés
ce que vous en avez tiré et tout ça. Et encore, parce que bon, les challenges, ça, il faut qu'on se mette en tête que les challenges, c'est tous les jours. Mmh. Et en fait, ce qui est important, c'est de ne pas résister parce que ça fait partie de la vie, hein. C'est se dire que ça fait partie de la vie. C'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait progresser. Et donc, dans tout ça, est-ce que dans tout ce que tu as jusqu'à présent vécu dans le domaine de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu veux rajouter pour finir, pour finir? Je dirais que, tout a un sens, que quand ça a bloqué pour quelque chose. Quand on a réussi assez rapidement, c'était aussi enfin, il y avait aussi un sens derrière. De la même façon, ça prend du temps de comprendre, mais tout ça, c'est souvent en rétrospective, hein, que je me le dis. Sur Bien le coup, sûr, bien c'était sûr. pas du tout, cette clairvoyance et Quand on est dans le dans le feu feu, d'action. ouais. Oui, Mais en tout cas, tout avait un sens. On a démarré ce projet, on n'avait pas un rond, on n'a toujours pas un rond, mais en tout cas là, pour démarrer, il nous fallait quand même, des des finances. finances, et en fait, ça avait un sens parce qu'il a fallu, qu'on aille chercher auprès des cigales, auprès, de PIE, auprès, des banques, et en fait, on a commencé à construire un réseau. On a commencé à rencontrer des gens. On a, fait une cagnotte, on a, sollicité, les mairies d'arrondissement, et en fait, finalement, on serait parti avec, nos, 120 000 €, on n'aurait jamais rencontré ces gens-là et on n'aurait jamais commencé, Mmh, à créer ce réseau-là qui est primordial, en fait, aujourd'hui. Enfin, dans n'importe quel sujet que tu entreprends, ton réseau, c'est vraiment une de tes forces. important, oui. Hem, voilà, ça avait un sens. Le fait qu'on se soit trompé sur certains producteurs, le fait qu'on se soit, trompé à certains endroits sur le recrutement, le fait, que enfin voilà, de S'autoriser à tout ça, en fait. ouais, Mais s'autoriser. même si, voilà, c'est avec le recul, mais voilà, c'est s'autoriser à ça j'allais dire, dans son subconscient et pour se dire que oui, il va peut-être y avoir encore ce genre de d'éléments dans le futur, mais on va traverser ça Ouais. sereinement. Oui, on va le traverser sereinement et on saura en tirer, Encore d'autres, leçons et apprentissages. ouais, ouais, des apprentissages. Le but, c'est D'accord. de le but, c'est de Mais en fait, c'est ça, c'est le fait d'avoir ton GPS, tu dis: «Oh là, ouais, OK, c'est difficile, mais on sait où on va». ouais, Donc ouais, ouais. Puis donc voilà. on est armés là, on a Voilà, c'est ça, nos beaux bouquets de fleurs et nos voilà, et exactement. nos convictions, et on va y arriver. Formidable, formidable. Eh bien, merci Merci infiniment, Agnès. Jennifer. Merci pour, ton temps et merci, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci pour ta confiance, Ça fait et plaisir. merci pour tout. Merci pour le lieu que vous avez, créé avec Milena, Les Glaneuses, Paris 11e. Mmh. Je mettrai, les infos, toutes les infos de ce qu'on a évoqué, aujourd'hui, sur la barre d'infos. Merci pour ce lieu, merci pour les lieux à venir. Je vous souhaite, le meilleur Mmh. Tout et pareil. heu et donc voilà. Hem, Merci infiniment, à vous d'être passés par ici. Merci, de nous avoir, écoutés, heu à très bientôt sur En tête-à-tête, à cœur ouvert, au prochain épisode. Merci.